l'indice représentant les 600 plus grandes entreprises européennes sur le secteur immobilier était à la croisée des chemins, eh bien on a l'impression que c'est un peu la même chose pour Gecina, même si le groupe a publié de très bons résultats 2022, que les analystes financiers ont revu leur valorisation et leur niveau de cours, leur objectif de cours de 112 à 116 euros, on a quand même l'impression que le titre est sur le fil du rasoir, Daniel. Écoutez, c'est un résumé parfait. Sur Gecina, j'ai là aussi un biais pour le moment baissier, avec une zone dont on va parler ou une configuration, disons, que je trouve très propre, très claire. Alors, Gecina, on est là également avec un graphique en données hebdomadaires. On retrouve la baisse entre le mois de juillet où on était aux alentours de 135 euros, on est descendu assez bas, autour de 75 euros au mois d'octobre, et on est depuis reparti dans une tendance haussière. Alors là, on est arrivé depuis 2 ou 3 semaines sur une zone très forte de résistance. Alors cette zone de résistance se matérialise tout d'abord par la moyenne mobile 100 périodes qui est un très bon arbitre au niveau des cours. Et là, cette moyenne mobile 100 périodes capte les cours, a arrêté l'évolution haussière. Deuxième point, j'ai un niveau à 114,30 euros qui est un niveau de polarité, donc qui a fait support entre octobre et le début de cette année, puis a fait résistance pas de cette année, de 2021, pardon, puis a fait résistance en avril 2022. Et là, on est venu le tester il y a 3 semaines, et eh bien, on a un rejet de ce même niveau. Donc, moi, j'ai une vision qui est baissière sur le titre Gecina, à destination d'une zone qui est une grosse zone 101,4, qui est également une zone de polarité, support à l'hiver, au début de l'hiver, il y a un an, en février 2022, resupport au mois de mai 2022, résistance en juillet, août, septembre toujours 2022. On a testé dans la montée, on a testé cette zone au mois d'octobre également. Donc pour moi, c'est le premier objectif, c'est une zone forte. C'est également le siège de la moyenne mobile exponentielle 34 périodes qui suit également très bien les cours. On voit que les bandes de Bollinger sont en train de se refermer, donc qui fait que, eh bien, on est plutôt maintenant en déficit de volatilité. Et la moyenne mobile 20 périodes, eh bien, arrive au niveau de cette zone. Donc, et puis, on a un RSI qui, pour l'instant, reste favorable en hebdomadaire, mais est quand même plutôt maintenant orienté à la baisse. Donc, je vois beaucoup plus pour Gecina, un retour et un test de la zone 101,4 euros. En cas de rebond sur cette zone, ce qui est tout à fait possible, eh bien, pour que la tendance haussière reprenne de la dynamique, il faudra refranchir 114,30 euros à destination de 125,20 euros. En cas de rupture de cette zone 101,40, eh bien, les objectifs seraient tout d'abord le niveau de polarité à 94,40 euros, puis 85,20 euros. 94,40 euros est un niveau important puisque c'est globalement la zone du dernier plus bas dans la tendance haussière. Sa rupture eh bien, invaliderait le mouvement haussier qui a démarré au mois d'octobre et on risque de retourner à ce moment-là vers 85,20 et 79,60.